Bonsoir, bonsoir, shalom, shalom, bien-aimés, papa, maman, frères et sœurs, partout, de partout, vous me suivez. Moi, c'est votre sœur Bibi Chwanzambi Nkembo. Je bénis le Seigneur une fois encore pour l'opportunité qu'il nous a accordée, la grâce qu'il nous a donnée d'être autour de sa parole. C'est un bonheur de connaître la parole de Dieu. C'est un bonheur aussi de vivre autour de la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu est une richesse. C'est une richesse, c'est notre, en anglais on dit ça roadmap, c'est notre code de la route. Si vous avez la Bible, si vous lisez la Bible c'est notre code de la route. Dans la Bible, il y a tout ce qu'on veut avoir dans ce monde. Il suffit de la lire et de la pratiquer et de la lire et de la comprendre par l'œil du Saint-Esprit. La Bible est très importante pour chaque personne, je ne dirais pas pour les enfants de Dieu seulement, parce que toute personne ou chaque personne, chaque créature de Dieu a besoin d'écouter Dieu. Et c'est dans la Bible que nous apprenons de Dieu. Nous écoutons aussi la voix de Dieu. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je vais partager avec vous quelque chose dans la Bible. Comme d'habitude, je vais prier avant de commencer. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous as accordée d'avoir encore cette journée, d'être compté parmi les vivants, parce que c'est un privilège pour nous. Je te remercie pour cela et je te remets ces moments que nous voulons partager ta parole. Seigneur, que le Saint-Esprit nous aide en toutes choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans ce numéro, je vais parler de la repentance. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 13. Les thèmes même de ces chapitres, on dit la nécessité d'un profond changement. À partir déjà de notre thème, nous pouvons voir ce qu'on veut dire dans ces versets. Luc chapitre 13, verset 1, la Bible nous dit, « À cette époque survinrent quelques personnes qui informèrent Jésus que Pilate avait fait tuer des Galiléens pendant qu'ils offraient leurs sacrifices. » Verset 2. Jésus leur dit, « Pensez-vous que ces Galiléens ont subi un mort si cruel parce qu'ils étaient des plus grands pécheurs que tous leurs compatriotes? Non, je vous le dis, mais vous, si vous ne changez pas, vous périrez tous, vous aussi. » Ça, c'est la première partie que nous venons de lire de ce chapitre, le verset 1er et le verset 2. Les gens sont venus à Jésus et lui donnèrent des informations, des choses qui se sont passées. Pilate a tué des gens et a mêlé leur sang avec ses sacrifices. Et Jésus leur a posé encore une question pour leur dire que croyez-vous que ces Galiléens, ils étaient des pires pécheurs parce qu'ils ont subi une telle mort? Jésus lui-même a répondu à la question, il a dit non. Mais vous, si vous ne vous repentez pas, vous périrez également. Ici, Jésus-Christ, nous voyons, il n'est pas en train de condamner ceux qui sont morts. Il n'est pas aussi en train de condamner ceux qui sont vivants. Mais il leur montre un chemin à suivre. Le chemin ou la voie de la repentance. Vous savez, ceux qui sont morts, la Bible nous dit lorsque quelqu'un meurt, tout est oublié. Son problème reste avec Dieu. Le Dieu qu'il a servi ou s'il n'a pas servi le Seigneur, ça, ce n'est pas notre problème. Mais nous qui restons vivants, nous avons un problème. Nous avons plutôt un combat à combattre sur la terre. Parce que nous devons veiller sur nous-mêmes, veiller contre le péché. Voilà pourquoi Jésus-Christ ne condamne pas ceux qui sont vivants. Il dit, si vous ne vous repentez pas, vous allez périr aussi comme eux, ils ont péri. Je ne veux pas mettre le commentaire là-dessus parce que je ne les connais pas et je ne sais pas ce qui s'était passé après la mort des Galiléens. Mais ce qui est important ici est que Jésus-Christ ne condamne personne. Il dit, si vous ne vous repentez pas, donc votre devoir, votre responsabilité, c'est de changer votre comportement, changer vos vies, afin que vous ne subissiez pas comme les mêmes choses comme les Galiléens. Bien aimé, la repentance est très très importante pour nous.
Parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour perdre les âmes. Il est venu pour sauver. Comme Jésus est venu pour sauver, chaque âme qui va en enfer, ça pèse pour notre Seigneur, pour notre Dieu. Raison pour laquelle la Bible nous dit, il est mort, il est ressuscité, mais il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Jésus-Christ continue à faire un travail auprès du Père, intercéder pour les siens, intercéder pour ceux qui sont encore en vie. Parce que la Bible nous dit c'est pour nous qu'il intercède. Donc c'est-à-dire que Jésus-Christ nous donne encore l'opportunité d'échanger, de réparer ce que nous n'avons pas pu réparer avant que la mort intervienne. Il dit si vous ne vous repentez pas, vous périrez également, comme les Galiléens ont péri. Comme j'avais dit, Jésus-Christ n'est pas venu perdre les âmes. Lorsque nous lisons le livre de Luc chapitre 9, à partir du verset 51 à 56, Jésus-Christ voulait passer, entrer dans un village de Samaritains pour, je suis sûr, pendant qu'il faisait ce voyage, il avait besoin d'entrer dans un village de Samaritains, mais les Samaritains lui ont refusé l'entrée. Et maintenant, les disciples de Jésus demandent à Jésus, veux-tu que nous puissions invoquer le feu du ciel pour descendre et consumer cette ville? Jésus-Christ dit, non, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre des âmes. Quand bien même que les Juifs et les Philistins, et les Samaritains plutôt, ils ne s'entendaient pas. Lorsque vous lisez le livre de Jean chapitre 4, lorsque Jésus-Christ parlait avec la Samaritaine, vous allez comprendre ce que je viens de dire. Mais Jésus-Christ n'avait même pas voulu que ses disciples invoquent le feu descendre du ciel pour consumer les Samaritains. Parce qu'il n'est pas venu perdre. Ça, c'est très important pour nous. Peu importe l'état de la personne, peu importe ton état, Dieu compte sur toi que tu changes ta vie, que tu te répandes. Peu importe là où tu es arrivé, plus loin, tu es tombé plus bas dans le péché. Mais Dieu te donne encore l'opportunité de te repentir. Il dit, si vous ne vous repentez pas, et ils sont morts, ils sont partis, pour eux c'est fini. Mais pour vous qui êtes encore vivants, si vous ne vous repentez pas, vous allez périr également comme eux. Amen. La Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 30 à 31, j'aimerais que nous puissions lire. Actes chapitre 17, verset 30 à 31. La Bible nous dit ceci. Je lis au nom de Jésus. Or, Dieu ne tient pas compte des temps où les hommes ne les connaissaient pas. Aujourd'hui, il leur annonce à tous et partout qu'ils doivent changer, car il a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice par un homme qu'il a désigné pour cela. C'est dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant. Dans ce verset, Dieu est en train de dire qu'il ne tient pas compte du temps d'ignorance. Bien-aimé, tout ce que tu es en train de faire, cette vie-là que tu vis, Dieu ne tient pas compte de ça. Il sait que tu es un ignorant, tu ne comprends rien et tu ne le connais pas encore. Mais il désire ton changement. Il désire que tu changes. Et si seulement si tu changes, Dieu sera d'accord avec toi, il sera content avec toi. Ici, la Bible nous dit que Dieu, sans tenir compte, je récite le verset par rapport au Louis II, sans tenir compte du temps d'ignorance. Mais ici, il dit, or, Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes ne les connaissaient pas. Aujourd'hui, il leur annonce à tous et partout qu'ils doivent changer. Donc, c'est-à-dire que Dieu, lorsque l'écrivain de ces livres écrivait, Dieu disait qu'il ne tient pas compte du temps où les hommes ne les connaissent pas. Qu'est-ce que cela veut dire?
Maintenant que tu ne connais pas Dieu, tu vis une vie qui ne plaît pas à Dieu. Toi-même, tu sais que ce que tu fais n'est pas bon. Tu le sais. Parce que lorsque quelqu'un fait mal, il sait que je ne me conduis pas bien, je ne le fais pas bien. Mais Dieu dit qu'il ne tient pas compte des temps de l'ignorance parce qu'il voit, il trouve qu'il t'y est ignorant. Mais dès le temps où tu entends déjà la parole de Dieu, tu entends déjà que Dieu te demande la repentance, tu n'es plus ignorant. La chose à faire, c'est repentir. C'est repentir, ça veut dire changer d'avis, changer de direction, changer de vie, changement. Dieu dit qu'il ne tient pas compte des temps de l'ignorance. Tout ce que tu as fait, depuis que tu étais né jusqu'à aujourd'hui que je te parle, tu étais ignorant. Et Dieu ne tient pas compte de ces choses-là. Mais aussi, si tu changes, tu demandes pardon, Dieu pardonne et tu commences une nouvelle vie avec Dieu. Pourquoi il dit que les hommes doivent changer, doivent se repentir? Parce qu'il a dit qu'il a fixé un jour, le jour du jugement, par Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est très important pour l'homme de croire en Jésus-Christ pour être sauvé. Pour être sauvé, pour être pardonné de ses péchés, il faut croire en Jésus-Christ. Il faut donner ta vie à Jésus, changer d'avis, changer de direction. Quand on n'a pas Dieu, on a un autre Dieu. Je ne sais pas comment dire ça. Quand tu n'es pas un enfant de Dieu, c'est-à-dire que tu es l'enfant de Satan. Des alternatives. Tu ne peux pas être au milieu. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et dire que si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu ne peux pas dire que je ne suis pas un enfant de Satan. Donc Dieu nous interpelle aujourd'hui. Il dit à ceux qui lui ont donné des informations par rapport à ce qui est arrivé aux Galiléens, il dit, oui, pensez-vous qu'ils sont des pires pécheurs parce qu'ils ont subi de tels traitements? Il dit non. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez également. La repentance est très importante pour la vie de chaque être humain. Je ne dirais pas pour la vie de chaque chrétien, non. Chaque être humain a besoin de la repentance. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Même quand on est né de nouveau, mais la repentance, c'est notre vie quotidienne. Chaque jour, chaque heure, chaque minute que Dieu nous donne, nous avons la grâce de nous repentir. Dieu nous offre cette opportunité-là de changer. Prends la décision, change. Peu importe ce que tu fais, ce que tu as fait. Le monde peut te connaître un grand sorcier, un grand magicien, un grand féticheur, un grand voleur. Mais si seulement si tu prends la décision, je dis non, je vais changer ma vie. Je vais vivre une vie nouvelle avec Dieu. Dieu va te pardonner. Il dit dans sa parole, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle. Dieu ne dit pas que je vais t'amener au tribunal, je vais t'emprisonner. Il dit non. Si seulement si tu confesses tes péchés et tu les abandonnes, moi, Dieu, je suis juste et fidèle pour te pardonner. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, pour te purifier de toutes tes iniquités. Bien-aimé, Dieu a besoin de toi. La seule chose que Dieu veut te dire aujourd'hui, change, réponds-toi. Tu avais avorté, Dieu le sait. Tu avais tué quelqu'un, Dieu le sait. Tu es un arnaqueur, Dieu le sait. Mais Dieu ne te condamne pas jusqu'ici, hein, parce que tu n'es pas encore mort. Tu as encore le temps de te repentir. Tu as encore le temps d'échanger. Ça, c'est la seconde chance que Dieu est en train de te donner. Parce que la mort n'a pas encore intervenu. Jésus-Christ ne pouvait rien faire pour les morts, les Galiléens qui sont morts. Mais il s'est adressé à ceux qui lui ont donné des informations
que vous avez à vous repentir. Donc après la mort, il n'y a plus de possibilité de changer de vie, plus de possibilité de la repentance, plus de possibilité de changer nos comportements, nos habitudes. Maintenant que nous sommes vivants, n'est-ce pas que la Bible nous dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Et moi je dis aussi qu'il est réservé à l'homme de vivre une seule fois sur la terre. Nous vivons qu'une seule fois. À moins que Dieu te donne la grâce de mourir et de revenir. Mais si cela n'arrive pas, c'est-à-dire que nous n'avons qu'une seule une chance de vivre sur la terre. Et à partir du moment où je suis en train de vous parler, Dieu veut vous faire du bien. Il veut que vous puissiez changer. Juste ce que Dieu demande. Changez. Répentez-vous. Pour que vous ne subissez pas le même traitement que les Galiléens. Oui. Les brigands même à la croix, à la dernière minute, quand il a reconnu que Jésus subissait le même traitement avec eux qui étaient mauvais, il a dit, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton règne. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, pour te dire que ta vie là, ce que tu as fait là, oui, Dieu sait que tu as fait mal. Dieu sait que tu te comportes mal. Dieu sait que tu es un grand sorcier. Dieu sait que tu es un grand assassin. Mais si seulement si aujourd'hui, tu prends la décision, tu dis, moi, je vais donner ma vie à Jésus. Il va te dire, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Pourquoi Jésus avait dit que tu seras avec moi au paradis? Lorsque vous lisez le livre d'Éphésiens, la Bible nous dit que nous sommes assis avec lui. J'aimerais que nous puissions lire ça. Éphésiens chapitre 2, verset 6. J'aimerais qu'on puisse lire les versets pour comprendre. Je lis au nom de Jésus, verset 6. Par notre union avec Dieu, par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans les mondes célestes. Et la Bible nous dit ici qu'il nous a fait siéger les uns et les autres dans les mondes célestes. C'est-à-dire que nous sommes, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, nous sommes déjà assis avec Jésus. Alors, lorsque quelqu'un meurt, il va rejoindre Jésus. C'est comme ça que je vais expliquer ces versets. Parce que comment est-ce que la Bible peut dire que nous sommes assis avec lui dans le paradis ou dans les lieux célestes? C'est comme ça la Bible, c'est qu'on le dit. Il nous a ressuscités ensemble avec lui et il nous a fait asseoir ensemble avec lui. Tout enfant de Dieu, toute personne qui a donné sa vie à Jésus, il est assis avec Jésus. Si toi aussi, tu prends la décision aujourd'hui de donner ta vie à Jésus, comme les brigands à la croix, à la dernière minute, quand je parle de la dernière minute, il ne sait pas combien de jours te restent à vivre sur la terre. Demain ne nous appartient pas. Proverbe 27, 1, la Bible nous dit, ne te vante pas de lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Un jour peut enfanter la mort, mais l'occasion t'est offerte. Réponds-toi. Dieu ne te condamne pas. Les hommes peuvent te condamner, mais Dieu dans le ciel ne te condamne pas. Il te donne la grâce, la seconde chance de changer. Si tu te réponds, tu abandonnes ta vie. Cette mauvaise vie-là que tu es en train de vivre, Dieu va t'accueillir et Dieu va te sauver. Que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu vous bénisse, papa. Que Dieu vous bénisse, Yaya. Que cette parole vous apporte du bonheur. Que le Saint-Esprit vous aide à comprendre l'amour de Dieu à travers de cette vidéo qui nous appelle à la repentance. Simplement ça. Si nous nous repentons, Dieu va nous pardonner et va oublier nos péchés. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.